L'une des questions qui reste le plus dans l'esprit du chrétien est liée aux anges. Après tout, quels sont ces êtres célestes et comment peuvent-ils affecter notre vie? Dans toute la Bible, il y a au moins 300 références aux anges. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, nous voyons toujours des exemples d'anges travaillant en faveur des enfants de Dieu. Nous allons voir un passage du livre des Actes qui parle d'une délivrance qu'un ange a donnée à l'apôtre Pierre lorsqu'il était en prison. La nuit précédant le jour où Hérode allait le soumettre à jugement, Pierre dormait entre deux soldats, enchaîné avec 2 menottes et des sentinelles montaient la garde à l'entrée de la prison. Soudainement, un ange du Seigneur apparut, et une lumière brillait dans la cellule. Il a touché le côté de Pierre et l'a réveillé. « Dépêche-toi, lève-toi, dit-il. » Alors les menottes sont tombées des poignets de Pierre. L'ange lui dit « Habille-toi et mets tes sandales. » Et Pierre fit ainsi. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Et en sortant, Pierre a suivi, ne sachant pas que c'était réel ce qui se faisait par l'ange, tout lui semblait être une vision. La Bible dit que lorsque Pierre a été arrêté pour avoir prêché la parole, l'Église a prié ardemment pour lui, et en réponse à ce cri du peuple, le Seigneur a envoyé un ange pour libérer l'apôtre. Pierre était dans un sommeil si profond que la Bible dit que l'ange a dû le frapper pour le réveiller. Les menottes sont alors tombées de ses poignets, la porte de la prison s'est ouverte et Pierre est parti. Regardez l'importance des anges. Savoir qui ils sont et quel est le rôle qu'ils jouent dans les plans de Dieu peut nous aider beaucoup dans la vie chrétienne. C'est pourquoi je vais vous montrer les 5 questions les plus courantes sur les anges et je vais y répondre selon la parole de Dieu, d'accord? Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de déjà laisser votre like, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour que YouTube vous avertisse chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les jours, je poste de nouvelles vidéos avec des prières, des messages de foi et d'espoir. Alors, venez marcher avec moi quotidiennement, d'accord? Allons-y. La première question très courante, quel est le rôle des anges? Le mot grec et hébreu pour ange se traduit par messager, ce qui est exactement ce que sont les anges. Ils sont des êtres spirituels qui accomplissent la volonté du Seigneur et ils ne doivent jamais être adorés car ils sont comme nous et sont en obéissance à Dieu. Les anges prennent soin de nous et nous protègent lorsque le Seigneur leur donne et la plupart du temps, ils le font sans que nous nous en rendions compte. Voyons ce que dit la Bible. Que l'amour fraternel soit constant, n'oubliez pas l'hospitalité, car en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Regardez cela, frères. Nous voyons ici que les anges peuvent aussi prendre forme humaine. Et tout comme Dieu m'a créé, vous a créé, il a aussi créé les anges, avec un but. Dans la Bible, il existe 3 types d'anges, les chérubins, les séraphins et l'archange Michel, qui est une sorte de chef des autres anges, étant plus puissant et celui qui a le plus d'autorité. Ils font tous partie de l'armée du Seigneur et chacun reçoit un travail spécifique et réalise la volonté de Dieu en communiquant ses messages, tant par ce qu'ils disent que par ce qu'ils font. La deuxième question très courante, nous transformons-nous en anges lorsque nous mourons? Beaucoup de gens croient que lorsqu'une bonne personne meurt, elle va au ciel et se transforme en ange, mais ce n'est pas vrai. Au ciel, nous serons semblables aux anges, en ce sens que nous vivrons éternellement, mais nous serons toujours différents d'eux, car les anges ont été créés séparément de l'humanité. Dans Genèse chapitre 1, il est écrit que Dieu a créé l'homme à son image. À l'image de Dieu, il l'a créé. Hommes et femmes, il les a créés. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, et la Bible ne dit nulle part que les anges ont été créés de la même manière, bien qu'ils prennent parfois forme humaine pour transmettre les messages de Dieu aux gens. De plus, la Bible ne dit pas que les anges sont rachetés en Christ comme les humains. Jésus est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité et non pour les anges. C'est si grandiose, si merveilleux que même les anges désirent expérimenter ce cadeau de Jésus parce qu'ils ne l'ont pas reçu comme moi et vous l'avons reçu, mais d'un autre côté, les anges sont déjà des êtres parfaits, sans péché, alors que nous ne pourrons atteindre ce niveau que lorsque nous irons à l'éternité et recevrons notre corps sanctifié. Mais cela n'arrivera que si nous nous repentons de nos péchés
et croyons que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Amen. La troisième question très courante, serons-nous emmenés au ciel par un ange? Je crois que oui, nous serons emmenés au ciel par un ange lorsque nous mourrons, et il y a une parabole dans Luc chapitre 16 où Jésus raconte l'histoire d'un homme riche qui vivait seulement pour satisfaire ses désirs, et il y avait aussi un pauvre mendiant. Cet homme riche a ignoré Dieu dans sa vie, et quand il est mort, il a été séparé du Seigneur pour toujours et est allé en enfer, et il n'a jamais eu la chance de corriger ses erreurs. Quant à l'homme pauvre, malgré sa situation misérable ici sur terre, il n'a jamais perdu sa foi en le Seigneur. Voyons ce qui s'est passé quand il est aussi mort. Le jour est venu où le mendiant est mort, et les anges l'ont emmené auprès d'Abraham. Regardez cela, frères. Ici, nous voyons que les anges l'ont conduit à la présence du Seigneur, et je crois que cela arrivera à tous ceux qui ont cru en Jésus. Alors les anges sont ici pour nous aider, et dans la Bible, nous sommes enseignés qu'ils sont toujours avec nous aussi pour nous protéger des attaques de Satan. De la même manière, nous pouvons aussi faire confiance qu'ils nous emmèneront au ciel quand viendra le temps, d'accord? La quatrième question très courante, les anges peuvent-ils se détourner de Dieu? Vous avez certainement déjà entendu dire que Satan était un jour un ange de lumière. La Bible dit qu'il était l'ange le plus puissant du ciel, mais il n'était pas satisfait de sa position et voulait prendre la place qui était celle de Dieu. Il voulait être Dieu lui-même. Alors le Seigneur a puni cet ange en l'expulsant du ciel, et en guise de punition, il passera toute l'éternité en enfer. Et ce n'est pas tout. Satan ne s'est pas éloigné de Dieu seul, car pendant sa rébellion, il a réussi à convaincre un tiers des anges du ciel de faire la même chose que lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont également été expulsés du ciel, devenant des anges déchus, également connus sous le nom de démons. L'apôtre Jean a rapporté cet événement de manière poétique dans l'Apocalypse chapitre 12. Voyons ce qu'il a dit. « Alors un autre signe est apparu dans le ciel, un énorme dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes, et sur les têtes 7 couronnes. Sa queue a entraîné le tiers des étoiles du ciel et les a jetées sur la terre. Le dragon s'est placé devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. » Regardez cela, frères. Ici, nous voyons que Satan est représenté par un dragon, et sa queue a entraîné avec lui un tiers des étoiles du ciel, qui étaient les anges et qui ont été jetés sur la terre. Et aujourd'hui, Satan et ses démons gouvernent la terre. Mais quand Jésus reviendra, ils recevront la condamnation qu'ils méritent. La Bible n'offre pas d'opportunité pour ces anges déchus de se repentir et d'être pardonnés comme Dieu nous pardonne. C'est parce que, comme nous l'avons vu il y a peu, Jésus a versé son sang pour nos péchés. Il n'a pas fait cela pour sauver les anges, d'accord? Et la cinquième question très courante est celle-ci. Chaque personne a-t-elle son ange gardien? Je sais que l'idée d'un ange gardien est très populaire dans notre milieu, dans notre culture. J'ai déjà entendu des récits de personnes qui, même sans religion, ont dit avoir été sauvées par un ange lors d'une expérience de mort imminente, et il y a eu des occasions dans la Bible où les anges sont venus secourir et protéger les élus de Dieu. Par exemple, un ange a fermé la bouche des lions pour que Daniel ne soit pas dévoré. Élisée et son serviteur ont été entourés par de nombreux anges. Un ange est également apparu au milieu d'une tempête pour avertir Paul qu'il survivrait au naufrage. Et dans certains psaumes, nous voyons que les anges s'unissent pour protéger les serviteurs de Dieu. Mais contrairement à cette pensée, aucun être humain ne reçoit d'un ange gardien spécifique de Dieu lorsqu'il vient à ce monde. Dans Matthieu chapitre 18, Jésus a dit ce qui suit. « Faites attention de ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient toujours le visage de mon Père céleste. » Regardez cela. Ici, Jésus nous dit que les anges de Dieu sont à la disposition des chrétiens et font tout ce que le Seigneur leur ordonne pour prendre soin de ses enfants, mais il n'y a pas un seul passage qui dit que chaque ange du ciel est responsable d'une personne sur terre. Car si c'était le cas, que se passerait-il avec l'ange d'une personne qui est morte? Prendrait-il sa retraite? Je ne crois pas, n'est-ce pas? Le seul passage de la Bible qui semble indiquer qu'il y a un ange gardien est le verset 7 du psaume 34, qui dit ainsi « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. »
Tout indique dans ce verset qu'il y a un ange qui campe autour des enfants de Dieu. Cependant, ce verset ne prouve pas qu'il y a un ange gardien pour chaque personne. Il montre simplement le soin de Dieu pour ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu et qui ne veulent pas le déplaire. Et remarquez dans ce verset que l'ange campe autour de nous, c'est-à-dire qu'il a le même sens que monter et démonter un campement. Alors pour conclure, frères, la Bible dit que les anges sont des ministres de Dieu pour servir ceux qui vont hériter du salut, mais vous ne devez jamais les adorer ni leur demander quoi que ce soit. D'accord ? Parce qu'ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes, ils ne reçoivent que des ordres de Dieu, et si vous lisez les évangiles, vous verrez que même Jésus n'a jamais fait appel aux anges à aucun moment, même lorsqu'il était en train d'être tué sur la croix. Ce sont toujours les anges qui sont venus à Christ et l'ont servi. Comme cela s'est produit à la fin de son jeûne dans le désert et lorsqu'il souffrait sur... C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, lorsque vous prierez, parlez directement à Dieu, au nom de Jésus, et le Seigneur enverra alors des anges pour vous protéger et vous garder. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager avec vos amis, votre famille et de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.